il est 7h37 sur la première. Je vous propose maintenant d'évoquer cette tension qui est montée d'un cran hier entre Moscou et Washington. Barack Obama a annulé, on l'entendait dans le journal de David Rakana, le sommet avec son homologue Vladimir Poutine. Les deux hommes devaient se rencontrer début septembre, avant la réunion du G20 de Saint-Pétersbourg. Raison évoquée, le manque de progrès dans les relations bilatérales entre les deux pays et la décision décevante de Moscou d'accorder l'asile à Edward Snowden. Alors, comment interpréter ce regain de tension? Quelle ampleur lui donner? Peut-on parler de climat de guerre froide? Ou n'est-ce qu'un mouvement d'humeur symbolique de la part de Barack Obama? Pour en parler, on a le plaisir ce matin d'accueillir en duplex de Genève David Sylvan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de relations internationales et de sciences politiques à l'IHEID à Genève, spécialiste de la politique étrangère de votre pays d'origine, les États-Unis, entre autres, et vous êtes également fin connaisseur de ce que l'on appelle la guerre froide. Alors justement, ce terme de guerre froide, on l'a déjà dit, on l'a pu l'entendre, le lire, ça et là. Barack Obama qui annule une rencontre au sommet de ce sommet sur fond d'asile accordé à Edward Snowden. Est-ce qu'on peut dire que c'est le retour du climat de guerre froide? Non, pas vraiment. La guerre froide est morte depuis des années et des années. Et il y a eu et il continue d'avoir beaucoup de coopération entre les deux pays. Simplement, ces quelques dernières années, les États-Unis ont voulu obtenir certaines choses de la Russie que la Russie, évidemment, ne veut pas fournir, etc. Et je crois cette affaire Snowden, c'est simplement le plus récent. Mais donc, il y aurait beaucoup de difficultés à coopérer, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il y aurait un regain des tensions. À vous entendre, c'est donc plus symbolique. Vous venez de le dire, il y a des collaborations entre les deux pays. Ça ne marque donc pas la rupture des collaborations? Non, pas du tout. Et exactement, aujourd'hui, il y aurait donc des réunions entre les ministres de la Défense et des Affaires étrangères des deux pays. Obama, lui, doit en revanche quand même donner des gages au Congrès par rapport à Edward Snowden. Il doit rester cohérent, il ne peut pas assumer d'aller à un sommet avec Vladimir Poutine. Obama s'est-il tendu une sorte de piège tout seul? Oui, je crois exactement. Donc, effectivement, juste après les révélations de Snowden, etc., Obama a dû effectivement monter sur scène et dire « Ah, c'est terrible », et parce que lui, Obama a suivi une politique vraiment très dure envers tous les gens qui donc ont révélé des informations, etc. Et donc, pour maintenir une certaine cohérence, il devrait effectivement se montrer ferme envers la Russie. Mais franchement, je crois qu'il commence à se rendre compte que c'est une politique vraiment limitée. C'est un cadeau empoisonné, cet Edward Snowden pour Barack Obama. Disons que si par miracle, demain, Snowden serait revenu aux États-Unis, ça serait vraiment difficile parce que déjà l'opinion aux États-Unis a commencé à changer considérablement. Il y a eu le vote il y a 2 semaines dans la Chambre de représentants sur la question de couper le budget de NSA, etc. Il y a des sondages qui maintenant montrent que plus que la moitié de la population américaine considère que Snowden a quand même agi de façon principale, avec beaucoup de courage héroïque. Exactement, voilà. Et donc, je crois pour Obama, c'est un terrain qui est en train de se glisser. David Sylvan, vous venez de dire quelque chose de très intéressant. Si Snowden revenait aux États-Unis, on a l'impression que Obama serait encore plus embarrassé. Il est mieux en Russie qu'aux États-Unis, si je comprends bien. Oui, parce que actuellement, il peut simplement dire, OK, bon, il a laissé échapper certaines informations et c'est tout. Mais si demain, il y aurait donc un procès avec toutes les actions des avocats, etc., ça deviendrait bien plus difficile. Je crois qu'il y aurait des pétitions partout dans le monde qui appelleraient Snowden un prisonnier politique. Alors du coup, il est mieux en Russie.